Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Monsieur Kouzike Santotila Louis France. Je vous fais cette petite vidéo dans mon téléphone de façon inhabituelle parce que je me vois dans une impossibilité de vous produire une opinion de moi via un canal formel qui est la Libre Opinion ou via CML13 Télévision que vous connaissez, votre média. Mais retrouvant en déplacement en ce moment, je vous fais une petite analyse technique ou géotechnique, géostratégique, géopolitique, pour que vous vous fassiez une idée de là où nous sommes en tant qu'État et de ce que nous ne devons pas attendre des autres. J'entends de temps en temps nos compatriotes dire que, bon, écoute, Donald Trump a sali boye, Donald Trump a zotinda hélicoptère, Donald Trump d'ailleurs, Tossololi, président diplomatie agissante. Il faut que nous fassions un effort de définir, d'identifier notre configuration géopolitique et notre configuration stratégique internationale à ce jour. Nous nous retrouvons dans quel pôle parmi les trois? Parce qu'aujourd'hui, depuis 3 à 4 ans, il y a le troisième pôle qui s'est ajouté avec nous, la Russie. Outre les États-Unis, le pôle chinois, le pôle américain, il y a maintenant le pôle russe. Où est-ce que nous nous retrouvons aujourd'hui? Nous ne sommes partenaires ni dans l'un des pôles, ni dans l'autre des pôles. C'est déjà le premier problème. Vous ne pouvez pas exister en tant qu'État sans avoir des partenariats formels avec l'un des acteurs géostratégiques du monde. 2, 3. Au-delà de ça, nous nous contentons, à travers les déplacements du président de la République, des déplacements à vide du président de la République, nous nous contentons des contacts et des assurances d'opinion internationale. Lorsqu'un chef d'État ou un représentant d'une organisation internationale donne sa parole, devient un effet ou une conséquence de la diplomatie du président de la République sous les bois. Donc, quand nos amis se rencontrent dans la rue, sous un arbre, ils se disent, tel nous a dit ceci. Tout le pôle aujourd'hui ont des problèmes. Le pôle russe a des problèmes avec ses alliés. Parce que il faut dominer en termes de capacités nucléaires. Le pôle américain a des problèmes parce que depuis 3 ans, il ne sait plus dominer en tant que première puissance internationale, en tant que premier acteur géostratégique. Et il ne domine que l'aspect sécuritaire et militaire. Il ne sait pas dominer l'aspect économique. Vous avez le pôle chinois qui veut aussi dominer l'aspect nucléaire et militaire. Évidemment, nos amis coréens aussi, qui sont alliés aux Chinois, qui ont constitué le même pôle. Le pôle coréen et le pôle chinois constituent le même pôle. Nous ne nous retrouvons nulle part. Alors, qu'est-ce que les Congolais, qu'est-ce que les combattants de l'IDP s'attendent? Ils attendent que un matin, Donald Trump envoie un hélicoptère militaire américain pour venir arrêter Kagame. C'est le souhait de tous, mais ça ne viendra jamais pour celui qui a une idée des organisations des relations internationales, pour celui qui a une idée sur l'organisation des États. Ça ne peut pas venir. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous avez un exemple éloquent, une illustration de la guerre. Je ne parle pas du conflit parce que nous et les Rwandais, nous sommes dans un conflit intra-étatique avec implication étrangère. Mais vous avez une guerre officiellement déclarée, ouvertement déclarée, entre l'Israël et l'Iran. Vous avez une guerre ouverte entre la Russie et l'Ukraine. Aucune puissance internationale n'est capable, n'est en mesure de mettre fin à ces guerres-là ouvertement déclarées. Mais la chimérie, l'ironie, sinon la bêtise, je vais appeler ça l'idiotie congolaise, notre idiotie à nous en tant que peuple, pense que
Ces États-là qui ont des problèmes, qui sont incapables de résoudre leurs problèmes, viendront résoudre les problèmes du Congo. Donc, les Américains qui sont incapables de mettre fin, parce qu'ils sont du côté entre la Russie et l'Ukraine, ils sont du côté de l'Ukraine. L'Europe, entre l'Israël et l'Iran, ils sont du côté de l'Israël. La Russie est du côté de l'Iran. Mais dans toutes ces configurations géopolitiques internationales et stratégiques, aucun État, aucune puissance internationale n'est en mesure de s'interférer pour mettre fin à ces guerres-là. Chaque État, dans la notion de la société internationale, en relation internationale, chaque État doit développer ses capacités de confrontation, doit développer ses capacités de résistance, doit développer sa capacité d'existence. Et doit se battre seul et trouver des solutions seul face à ces problèmes. Il ne peut rien attendre des autres. Donc, attendre des autres États pour venir régler vos problèmes est la pire idiotie de relations internationales qu'il ne faut jamais rêver. Alors, vous allez entendre nos amis quand ils prennent un peu quelques chairs du chien, et puis, voilà, un peu de chair, un peu de chichampa. Non. D'ailleurs, Donald Trump azotinda ba hélicoptère, ezoya kokanga Kagame, ba sommet Kagame est asphyxié. Ce sont des langages de la rue. Kagame a ses partenaires. Le Congo doit chercher ses partenaires. Et la bonne manière pour le Congo de vaincre, c'est juste un conflit. Hein. Ce n'est même pas une guerre, un conflit intra-étatique. Pour la petite histoire, aucun État au monde n'a été en mesure de résoudre un conflit. Donc, un État qui est incapable de résoudre un conflit est un État inexistant, est un État naïf, est un État qui est appelé à devenir un État fédéré. Parce que dans la configuration géopolitique, et puis dans la typologie des acteurs en relation internationale, dans la typologie des conflits, pardon, en relation internationale, le conflit le plus facile, c'est le conflit intra-étatique. Quand le conflit est à l'intérieur du pays, il est encore facile à résoudre parce que les acteurs sont identifiables, sont abordables. Vous pouvez aborder les acteurs à conflit en Kimbala de chez moi dans le pays congolais. Ah oui, ben, les initiés vont comprendre un peu. Mais dans les conflits interétatiques, vous n'avez pas tout le moyen avec vous parce que les approches de négociation posent problème à travers le préalable de chaque partie en conflit, notamment les États. Mais entre les Congolais ici, vous êtes incapables de résoudre les conflits. Mais vous pensez que vous allez résoudre un conflit avec les étrangers. C'est même fou de notre part. Organisons l'État. Dotons au peuple congolais un État moderne qui passe par une organisation rationnelle d'une armée moderne, existante, d'une économie forte, d'une politique stable et d'un renseignement adapté. Voilà. En ce moment, les conflits, les guerres seront vaincus automatiquement à travers une capacité de résistance et de confrontation. Lorsque vous ne représentez aucune puissance, n'attendez aucune résolution. Attendez qu'on vous domine. Le président peut commencer à se promener avec nos amis de la 10e rue dans tous les pays du monde. La technicité, c'est celle-là. La rationalité, c'est celle-là. Et l'État, en tant que société internationale, est censé être géré par des gens, par des acteurs, par des dirigeants qui la connaissent. Si on ne la connaît pas, on ne saura pas la gérer. Bon, on est en vacances. On vous salue. La ville est calme. Ici, nous, on observe seulement vos situations là. La ville est calme. À très bientôt.